L'église charismatique épouse du Christ vous présente Trompette. Trompette, c'est votre émission d'enseignement biblique animée par le pasteur Justice Tameyon. Au menu, partage de la parole de Dieu, prière, études bibliques et conseils pratiques pour finir avec les difficultés de la vie. Prenez le rendez-vous tous les mardis de 19h à 19h20 sur Radio Univers, la 108.0 FM. Trompette, la parole de Dieu s'invite désormais chez vous. Cette émission vous est proposée par l'Église charismatique épouse du Christ. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir encore une fois, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu es infiniment bon, tu es infiniment puissant. Seigneur, il t'a plu encore une fois de nous rassembler autour de ta parole. Éternel, la Bible dit que ta parole est claire. Ta parole donne la révélation aux simples. Nous prions que tu bénisses nos auditeurs, que ta grâce abonde sur chacune de leurs vies. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la connaissance de ta parole, que tu apportes la lumière sur ta parole, afin que, Seigneur, cette parole puisse nous faire du bien. Merci parce que tu nous as écoutés. C'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, chers auditeurs, nous voulons encore une fois dire merci à celui qui est assis sur le trône, l'agneau de Dieu, l'agneau à 7 yeux, l'agneau à 7 cornes, qui nous a encore donné la grâce d'être là et de partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes autour de la parole de Dieu et je voudrais que, où que nous soyons, quoi que nous fassions, que chacun de nous donc puisse ouvrir son entendement pour comprendre la parole de Dieu qui va venir à nous en ce moment. C'est très important. La Bible dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu est en train de nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est en train de nous enseigner le chemin, la vie que nous devons mener sur cette terre pour pouvoir plaire, n'est-ce pas, à notre Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons demander à chacun de nous d'ouvrir sa Bible dans le livre de 1 Timothée chapitre 1 à partir donc du verset 3. Il dit ceci: je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Bien-aimé, le thème de mon message, c'est la conscience et la foi. Voici deux choses que l'apôtre Paul mentionne ici dans sa lettre à Timothée. L'apôtre Paul nous parle d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Bien-aimé, nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas créés en vain. Dieu ne nous a pas créés vides. Il a investi un certain nombre de choses en nous. Et au nombre de ces choses-là, Dieu a mis en nous ce qu'on appelle la conscience ou une conscience. Et cette conscience nous permet de réfléchir. Cette conscience nous permet de prendre des décisions. La conscience me révèle qui je suis. Alléluia. Et donc, cela est très important que nous puissions parler de ces choses. À mesure que nous sommes en train de servir Dieu, à mesure que nous sommes des enfants de Dieu, nous voulons voir Dieu, nous voulons comprendre certains mystères dans le Seigneur. Il est important que, par moment, on puisse nous parler de ces choses, de ces thèmes-là, pour nous édifier, pour nous donner, n'est-ce pas, une grande connaissance dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous parlons de la conscience et de la foi. Lorsque nous parlons de la conscience, je le disais tout à l'heure, que la conscience, c'est l'éthique. La conscience, c'est la morale, ou bien l'ensemble des principes de bonne conduite. Ma conscience, c'est ma pensée, c'est mon cœur. Ma conscience, c'est mon état de veille. Alléluia. Ma conscience, c'est la sagesse
qui me permet de prendre de bonnes décisions ou de faire un bon jugement. Et lorsque nous parlons aussi de la foi c'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. La parole de Dieu, le chemin que la parole de Dieu m'enseigne, la voie que la parole de Dieu m'a montré, que je suis en train de suivre. Et nous sommes venus trouver cette foi. Personne n'est né avec la foi. Mais c'est lorsque nous venons sur cette terre que nous venons donc embrasser la foi. Mais nous naissons avec la conscience. Et Paul dit ici à Timothée qu'il doit faire usage, n'est-ce pas, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Bien-aimés frères et sœurs, cela est très important aujourd'hui. Donc nous devons comprendre que si nous parlons de bonne conscience ici, ça voudra dire aussi qu'il y a une mauvaise conscience. Et Paul a conduit toujours dans le verset 19 de ce même chapitre, du chapitre 1 du premier livre de Timothée. Il dit ceci: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Donc nous devons garder la foi et une bonne conscience. La parole de Dieu nous a enseigné beaucoup de choses. La parole de Dieu nous a enseigné la vie éternelle. La parole de Dieu nous a révélé qui est Dieu. Nous a montré le chemin que nous devons suivre sur cette terre pour être agréable de Dieu. Mais la Bible déclare qu'au même moment, au même instant, nous devons aussi garder, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la bonne conscience devant Dieu. Donc lorsque nous parlons de la bonne conscience devant Dieu, c'est la sagesse qui me permet de prendre de bonnes décisions qui honorent Dieu, de faire un bon jugement devant Dieu. Alors toute sagesse ou toute pensée, n'est-ce pas, qui ne me permet pas de prendre une bonne décision devant Dieu, bien aimé, nous devons comprendre que ce n'est pas une bonne conscience, mais c'est une mauvaise conscience. Alléluia. Donc la bonne conscience va me révéler qui je suis. La bonne conscience me révèle qui je suis. La bonne conscience me révèle que je suis créé à l'image de Dieu. La bonne conscience me révèle, me dit du moins que je ne suis pas un animal. Alléluia. Je ne suis pas un chien. Je ne suis pas un mouton. Je suis créé à l'image de Dieu. Donc par conséquent, je ne dois pas agir comme un animal. Bien aimé, c'est très important. Lorsque nous allons continuer, vous allez comprendre que la conscience aujourd'hui du monde est souillée. La conscience des peuples est souillée aujourd'hui. La conscience de beaucoup de personnes est souillée aujourd'hui. Donc la bonne conscience devant Dieu m'amène à respecter mon prochain ou mon semblable, à l'aimer. La bonne conscience me donne le savoir-vivre. La bonne conscience va m'enseigner comment vivre avec mon entourage. Avec la bonne conscience, je cherche l'intérêt des autres, le progrès des autres. Alléluia. Tout ce que je fais doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, force est de constater ceci, que les hommes n'agissent plus par la bonne conscience. Mais aujourd'hui tous, nous agissons par la mauvaise conscience. Nous faisons ce que nous voulons. Les hommes aujourd'hui, à cause de leur conscience souillée, notre attitude n'est plus la même. L'attitude des hommes a changé, le comportement, notre langage et toutes ces choses révélées dans la vie de l'homme va démontrer quelle est la conscience qui est en train d'agir en nous. Est-ce que c'est la bonne conscience qui agit en nous ou c'est la mauvaise conscience qui est en train d'agir en nous? Et Paul pouvait le dire dans la parole de Dieu, dans le livre de Actes chapitre 24, verset 16, il dit: je m'efforce constamment d'avoir une bonne conscience, une conscience pure devant le Seigneur, une conscience pure devant Dieu. Alléluia. La conscience, n'est-ce pas, nous parle au jour le jour. Notre cœur nous parle, notre pensée nous parle, nous dit à des moments donnés ce que nous devons faire. Comment est-ce que nous devons réagir? Comment est-ce que nous devons nous comporter? Mais comme je le disais tout à l'heure, la conscience de l'homme est souillée aujourd'hui. Au point où, aujourd'hui, quand nous regardons le comportement des hommes, quand nous regardons l'attitude des hommes, nous regardons ce que les hommes sont en train de faire aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi que l'homme a réduit son standard de vie au plus bas niveau. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que nous voyons aujourd'hui est en train de se passer dans le monde. Tout cela parce que, à cause de notre conscience, l'homme a souillé sa conscience à cause de son environnement. L'homme a souillé, n'est-ce pas, sa conscience. Alléluia. Au nom de beaucoup de choses. Amen. Au nom de l'évolution, au nom du développement, au nom de l'émancipation, au nom d'une civilisation quelconque, au nom de la liberté, etc., etc. L'homme aujourd'hui a souillé sa conscience
La conscience de l'homme est souillée aujourd'hui. Et c'est pourquoi cette parole, bien-aimée, est en train de venir auprès de nous en ce moment, afin que, où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous puissions revoir notre conscience, la conscience par laquelle nous sommes en train d'agir aujourd'hui. Parce que notre Seigneur revient bientôt. Personne n'est éternel sur cette terre. La Bible déclare que les jours arrivent et nous partirons. Et selon que nous avons mené notre vie sur cette terre, par rapport à notre conscience, à cause de notre conscience, la Bible déclare que tous, nous serons jugés par rapport à cela. Bien-aimés, à mesure que nous écoutons la parole de Dieu, ce que nous voulons dire, quelle est la conscience qui est en train d'agir en nous? Est-ce que c'est la bonne conscience ou la mauvaise conscience? La Bible dit ceci, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quand nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12, il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, il est important de juger cela par rapport à la bonne conscience. Est-ce que nous agissons par la bonne conscience? Est-ce que nous agissons par la conscience pure? Est-ce que nous agissons par la conscience sans tache? Bien-aimés, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, nous pouvons voir que à cause de la conscience souillée de l'homme aujourd'hui, à cause de la conscience souillée des nations, à cause de la conscience souillée des peuples, vous voyez, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu a réduit sa conscience au plus bas niveau, presque au niveau des animaux. Et les hommes mènent des attitudes, des comportements, vous voyez, souillés, des choses abominables qui se produisent aujourd'hui. Aujourd'hui, à cause de la conscience, la femme se promène presque nue aujourd'hui. Alléluia. À cause des consciences qui sont souillées, vous pouvez voir des rapports sexuels se tenir partout et n'importe comment. Ce qui était respecté, aujourd'hui n'est plus respecté. La femme qui avait de la valeur, aujourd'hui, à cause de la conscience, vous voyez, souillée des hommes aujourd'hui, vous voyez, la femme n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce que à cause de la conscience souillée, la femme est presque nue dans les rues aujourd'hui. Plus rien n'est caché aujourd'hui. Alléluia. Donc l'homme a réduit son niveau. Et la Bible dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur l'homme. Tu peux me dire peut-être en ce moment que tu ne vas pas à l'église, tu n'es pas chrétien, mais Dieu t'a donné une conscience, bien-aimé. Dieu t'a donné une conscience. Et comment est-ce que cette conscience est en train d'agir en toi? Est-ce que c'est la conscience pure qui est en train d'agir en toi, ou c'est la conscience souillée? C'est la conscience impure, la conscience de ce monde. Cette conscience pour laquelle le Seigneur vient pour venir détruire l'humanité. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le de Romains chapitre 2, le verset 15, il dit ceci, je lis à partir du verset 14. Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Alléluia. C'est encore clair ici. La Bible déclare que même les païens, ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible déclare que la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience rend témoignage que la loi est écrite dans leur cœur. Et la Bible déclare que leurs pensées aussi les accusent parfois. Leurs pensées aussi les défend parfois, tour à tour, par rapport à leur façon d'agir, à leur façon de faire. Bien-aimés, frères et sœurs, chers auditeurs, vous qui êtes en train de nous écouter, quelle est la pensée qui est en train d'agir en nous? Si la bonne conscience, la bonne pensée agit dans chaque être sur cette terre, vous voyez, nous verrons le paradis sur la terre. La bonne conscience va me pousser à aimer mon prochain. La bonne conscience va me pousser à respecter mon prochain, à aimer mon semblable. Alléluia. La bonne conscience, comme je le disais tout à l'heure, va me dire que je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un chien pour me comporter comme un chien. Je ne suis pas un mouton pour me comporter comme un mouton aujourd'hui, comme beaucoup de personnes dans le monde le font aujourd'hui. Mais je suis à l'image de Dieu. Je suis créé à la ressemblance de Dieu. Je suis un être humain. L'Esprit de Dieu en moi. Dieu m'a donné une capacité de réfléchir. Dieu m'a doté de beaucoup de choses. Et c'est ces choses-là qui me permettent d'être au-dessus des animaux, d'être au-dessus d'un chien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? À cause de la mauvaise conscience. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous tendons vers la fin de notre message, et nous aurons l'occasion par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, de continuer en cela. La Bible dit dans Romains chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 21, la colère de Dieu se révèle du ciel
contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut reconnaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La Bible dit qu'ils se sont égarés dans leurs pensées. Alléluia. La pensée du monde d'aujourd'hui n'est pas celle de Dieu. La conscience que les hommes ont aujourd'hui n'est pas celle que Dieu nous a prévue, n'est pas celle que Dieu nous a destinée. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup d'attention, bien-aimés, à mesure que le monde tend vers sa fin, à mesure que la prophétie est en train de se réaliser sous nos yeux, où nous voyons que très bientôt toute chose partira à sa fin. Le ciel et la terre vont passer, tout ce que nous voyons passeront, les hommes passeront, toute chose viendra à sa fin. Bien-aimés, c'est le moment. Il est temps que chacun revoie sa conscience, sa façon de ce qui le pousse à prendre des décisions, les décisions que nous prenons, la sagesse qui agit en toi, le cœur qui est en toi, par lequel tu agis, par lequel tu manifestes les choses. Bien-aimé, cela est très important. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Nous aurons l'occasion de continuer ce message, la conscience et la foi. À quel moment la conscience, nous pouvons faire usage de la conscience? À quel moment nous pouvons faire usage de la foi? La Bible n'a pas condamné la conscience. Dieu nous a donné une conscience. Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné une sagesse. Et cette sagesse-là me permet de vivre, n'est-ce pas, dans mon entourage. Cette sagesse me permet d'aller, de revenir dans la nature. Bien aimé, c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Et nous devons revoir ces choses. Lorsque la conscience est souillée, le monde sera souillé. Lorsque la conscience est affaiblie, le monde sera affaibli. Les comportements, les attitudes vont changer. Les choses ne seront plus les mêmes. Nous serons voués à l'échec. Nous allons nous comporter comme des animaux. Nous allons nous comporter comme des chiens. Nous allons nous comporter comme des moutons. Ou nous allons nous comporter comme des porcs, des truies. Mais bien aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est en train de s'adresser à nous. La conscience et la foi. Quelle est la conscience qui est en train d'agir dans notre nation? Quelle est la conscience qui agit dans les maisons, dans les foyers? Quelle est la conscience qui est en train d'agir dans les familles? Que le Seigneur encore une fois nous bénisse. Père, notre Dieu, notre roi, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Merci pour ce moment que tu as encore accordé à tes enfants. Nous avons écouté ta parole. Seigneur, tu nous appelles à avoir une bonne conscience. Une conscience pure, une conscience, Seigneur, qui n'est pas souillée. Une conscience, Seigneur, qui va nous dire qui nous sommes. Une conscience qui va nous rappeler que nous ne sommes pas des animaux pour nous comporter comme des animaux. Seigneur, aie pitié de ce monde. Quand nous voyons le niveau de ce monde, Seigneur, nous avons peur. Nous craignons beaucoup parce que la conscience du monde est souillée. Et c'est pourquoi les hommes se sont livrés à des choses abominables, à des choses, Seigneur, contre nature. Seigneur, déverse ta grâce abondante. Bénis notre nation, le Bénin. Bénis tout un chacun de nous. Bénis les commerçants. Bénis, Seigneur, les hommes d'affaires à divers niveaux. Bénis nos dirigeants. Que la gloire et la paix, Seigneur, nous reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu marches comme un aveugle, tu ne sais pas où il va. Vous venez d'écouter votre émission d'enseignement biblique Trompette, animée par le pasteur Justice Tameyon. Joignez-vous à nous à l'église charismatique Épouse du Christ à travers le programme de la semaine. Vendredi soir de 19h à 21h, moment d'enseignement suivi de prière. Dimanche 8h à 11h30, culte dominical d'adoration. Nous sommes situés dans la deuxième vent à droite après le carrefour Maria-Glita, sous les pylônes en allant vers la centrale thermique Gazoduc. Téléphone plus 229 66 64 80 81. Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu?